Outre-mer, pour le groupe socialiste, républicain et citoyen, la parole est à Madame Monique Orphée. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Nous sommes effectivement aujourd'hui réunis pour l'examen du texte issu de la commission mixte paritaire mettant en place une expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée. Le chômage est, comme je l'ai dit tout à l'heure, un cancer qui ronge notre société, et plus particulièrement le chômage de longue durée, qui connaît une progression ininterrompue depuis 2008. Il atteint aujourd'hui le chiffre de 2,2 millions de personnes et une proportion de près de 45% de l'ensemble des demandeurs d'emploi. Il touche plus particulièrement dans mon territoire les plus de 50 ans. Le texte de loi examiné renverse un paradigme communément accepté d'adaptation de l'offre à la demande, en partant de la demande et des compétences des demandeurs d'emploi pour créer l'offre d'emploi correspondante tout en prenant en compte les besoins identifiés sur les territoires. Ce projet repose sur 3 convictions. Il est possible au niveau local et en plein accord avec les acteurs de la vie économique d'identifier des activités utiles, susceptibles d'être exercées par des personnes privées d'emploi et de se développer de façon complémentaire de l'activité économique. Il est possible de gérer ces emplois cofinancés par la collectivité dans des conditions d'efficacité suffisantes pour assurer l'équilibre économique de ces activités. Le montant du financement apporté par la collectivité n'étant jamais supérieur à l'économie réalisée par les finances publiques. Il est possible enfin de proposer ces emplois aux chômeurs de longue durée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, sachant que ceux-ci restent disponibles pour toute proposition adaptée. Un fonds national sera mis en place pour mener dans 10 territoires, et ce pendant 5 ans, des expériences locales et partenariales de lutte contre le chômage de longue durée, en mutualisant et réallouant les aides existantes. Je salue cette proposition de loi d'expérimentation issue d'une concertation entre associations et dont l'initiative revient à ATD Quart Monde. La proposition de loi de notre collègue Laurent Grandguillaume présente une expérience intéressante, innovante pour tenter d'enrayer la montée du chômage de longue durée et d'aider les personnes concernées. C'est une proposition qui marque donc une grande ambition pour les chômeurs de longue durée, qui suppose un vrai défi, celle de les insérer de façon durable. Elle repose donc sur un pacte de confiance et de solidarité entre les différents partenaires associés à ce projet. Je tiens également à saluer sa philosophie qui contribue à redonner de la dignité à ces personnes en situation d'exclusion économique et à lutter contre les préjugés à l'encontre des chômeurs, notamment celui selon lequel ils ne chercheraient pas vraiment du travail. Cette initiative et proposition contrastent, bien entendu, avec plusieurs décisions venant de la droite. Je pense notamment au département du Haut-Rhin qui a décidé de conditionner le versement du RSA à 7 heures de bénévolat par semaine, une décision grave et scandaleuse, j'ai eu l'occasion de le dire, car elle jette à nouveau l'opprobre sur une frange de la population déjà fragilisée par leurs conditions de vie. Le bénévolat, par définition, est une activité et surtout un engagement libre pour une cause. En aucun cas, il ne peut être une contrainte et surtout faire l'objet d'un chantage contre le versement d'une prestation. Surtout, c'est une idée qui a déjà été expérimentée en 2011 par 16 départements. Résultat, sur les 10 000 contrats attendus, seuls 700 avaient pu être signés. En un mot, l'expérimentation menée a été un échec. Mais elle a surtout montré que cela pouvait faire peser un risque sur la création d'emplois demandant peu de qualifications. J'espère profondément que cette future loi d'expérimentation trouve son plein succès pour qu'elle puisse être dupliquée ailleurs, notamment sur mon territoire, La Réunion, où le chômage est massif. À La Réunion, ce sont 88 000 personnes qui sont inscrites à Pôle emploi depuis au moins 1 an. Nous avons pourtant une croissance dynamique, 3 fois supérieure à la croissance nationale, mais nous sommes confrontés à un chômage structurel très élevé, 30%, et surtout à une réalité. Le secteur marchand dynamique, mais confronté à notre insécurité, ne peut pas à lui seul absorber tous nos chômeurs. Ce chômage massif, comme vous le savez, il faut le répéter, défigure notre jeunesse, abîme une partie de la population et fragilise les familles. Ce chômage met en péril la cohésion sociale et fait le lit de la pauvreté. Un chômage qui atteint parfois la dignité de certains hommes et certaines femmes. Un chômage, vous l'aurez compris, dans les territoires ultramarins,
hors normes et supporte également une ambition, une expérimentation qui tient compte des secteurs d'activité générateurs d'emplois. Un chômage qui ne pourra être combattu que si on investit dans le secteur marchand, mais aussi dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. Les mesures prises depuis 2012 dans mon département apportent ses fruits, puisqu'elles ont permis de stabiliser la montée du chômage et surtout faire reculer le chômage des jeunes de 10%. Il faut dire que nous partons de loin et il faut continuer à se battre pour continuer à relever ce grand défi. Oui, mesdames et messieurs, nous devons porter une ambition pour combattre le chômage, faire preuve d'imagination à travers ce type d'initiative et surtout se donner les moyens pour que toutes ces initiatives soient une réussite. C'est un projet générateur d'espoir, Madame la Ministre. C'est la raison pour laquelle j'adhère à ce projet de loi et souhaite sa pleine réussite, voire même faire partie peut-être des 10 territoires d'expérimentation. Merci.